n'aurais pas été à l'UFC si j'avais pas compris le sens du mot motivation. Tu sais, la motivation, c'est se mettre en mouvement, c'est faire un premier pas, souvent le plus compliqué. La motivation, ça permet de lancer la machine, lancer l'atteinte du rêve ou de l'objectif. Mais la motivation, ça vient pas tout seul. Il n'y a pas de motivation sans but. Alors il y en a qui seront motivés par l'argent, par la gloire, par la reconnaissance, et t'en as d'autres juste par la passion. Mais par contre, faut pas oublier que même avec la plus grande des motivations, sans plan, sans discipline, j'aurais jamais été à l'UFC. La discipline, c'est la régularité. C'est la chose qui va te permettre d'avancer. Même quand tu manques de motivation, tu crées un planning, tu le suis tous les jours pendant très longtemps. Et c'est là que tu avances. Et là, on parle de discipline dans le sport, mais ça joue aussi sur l'alimentation. L'alimentation, au-delà d'être bonne pour le corps, elle est aussi pour le cerveau. Et tu as besoin de ton cerveau tous les jours pour apprendre, pour mieux dormir, pour progresser. Donc si tu manges que de la merde, tu vas avoir du mal à réfléchir et à prendre les bonnes décisions. Mais c'est pas aussi simple que ça. J'avais écouté les commentaires négatifs, méchants, gratuits, forcément obligé de tomber dessus à certains moments. Et il y a toujours des gens qui voudront se sentir intéressants en vous cassant du sucre sur le dos. Et ça, si on l'a pas accepté, ça peut venir tuer des rêves. Donc forcément, il y a des gens qui t'aimeront pas, qui voudront ta chute, voir tes déboires, ça y en aura toujours. Mais une fois que tu l'as intégré, une fois que je l'ai intégré, ça passera. Parce qu'il suffit de se focaliser sur le positif. J'aurais pas signé à l'UFC si j'avais eu le mauvais entourage. Des personnes qui me soutiennent pas, qui m'encouragent pas, qui sont pas derrière moi, qui y croient pas. Il faut une vraie famille, des personnes solides, un équipage. Et les gens qui disent qu'on choisit pas son entourage, c'est des excuses. C'est le plus gros piège, la zone de confort, tout ce qu'on connaît, tout ce qui fait qu'on se sent bien. Quand on s'y attache trop, on n'évolue plus, on stagne, et quand on stagne, on régresse. Mais maintenant, je suis à l'UFC. Avec deux, trois culés fait à côté. Allez, on y va, viens ça.
Ok, bon, du coup, bonne nouvelle, le prochain combat a été annoncé, ce sera donc le 6 avril à Las Vegas à l'Apex, donc il y aura très peu de public, pas de public mais très peu de public. Ce sera mon premier combat aux États-Unis, donc en général maintenant c'est comme ça que ça se passe, ça commence par une carte Apex contre Song Woo-Choi. Ce sera son 10e combat à l'UFC, il est plutôt costaud, mais c'est un bon match-up pour moi normalement où je vais pouvoir m'exprimer et si possible faire une belle performance. Comme à mon dernier combat et c'est un très bon adversaire qui a pris des mecs assez bons dans ma catégorie, ils sont actuellement dans le top, il y en a même un qui est en welter maintenant. C'est un bon adversaire pour jauger mon niveau actuel. Donc je suis impatient d'être le 6 avril. Mentalement je me sens très bien, déjà j'ai fait une bonne performance au mois de septembre pour mon premier combat à l'UFC et je suis sur 4 victoires d'affilée, je m'entraîne vachement bien. La vie est plutôt sympathique donc mentalement je suis à fond on va dire. Si on avait une jauge, tu vois, ma jauge là elle est ici, elle est au top mentalement et on bosse extrêmement pour rester bien confiant et réussir à produire ce qu'il faut dans la cage quoi. Alors qu'est-ce qu'on travaille en vue de ce combat? Je peux pas tout vous révéler, mais voilà, on a regardé ses points forts, ses points faibles et sur quoi on pourrait capitaliser pour soit avoir une faute de sa part, une erreur sur laquelle je pourrais capitaliser, soit de moi lui faire créer cette erreur. Là, on fait pas mal de striking, pas mal de pieds-points, vu que c'est quand même un adversaire assez typé striking qui devrait normalement pas essayer de m'emmener au sol, mais on n'est jamais à l'abri de nouveautés de la part d'un adversaire. Donc on se prépare plutôt pas mal en pied-point avec Karim pour tester tout un tas de choses et essayer d'apporter la touche Mante-la Jolie dans la cage. Le plus gros truc que je vais essayer de garder de mes derniers combats, c'est de prendre mon temps, rester calme et bien connaître mon game plan parfait quoi. Le truc qui manque en fait. Tu sais, le mec il va revenir vers toi, tu sais, les deux que vous prenez vont revenir vers toi, c'est sûr et certain. Rajoute-moi, boum, rajoute-moi, boum, derrière ça, boum, boum, reviens pas, c'est ça en fait, le petit truc qu'on te demandait la dernière fois, boum, boum, ne reviens pas, je le fixe, d'accord? J'ai fait mon action, je l'ai touché, tu sais qu'il va revenir, boum. Okay. Tu veux le point d'exclamation? C'est ça. Là, comme tu l'as vu, hein, on commence le camp petit à petit. On émule avec son équipe du BAM L'Héritage. On a commencé à regarder les vidéos de son adversaire. C'est un gars solide qui connaît le haut niveau. Hein, il a 9 combats à l'UFC. C'est un mec qui recule pas beaucoup. Je pense que c'est un bon tirage pour Morgan. On sous-estime personne, hein, jamais on a sous-estimé. On est très souvent outsider, mais j'ai envie de dire que par rapport à ce qu'on a vu, Morgan peut briller. On peut faire attention à ses crochets, on va faire attention, on va arriver très hermétique. Et comme d'habitude, hein, on va sortir ce qu'on a sorti au bon moment. Par rapport à ce qu'on voit nous à l'entraînement, par rapport aux facilités de Morgan, puisqu'on ne travaille pas forcément uniquement sur les points faibles de notre adversaire, on va travailler sur nos points forts à nous. À distance en bougeant comme ça. Si je le rush, il va bouger comme ça, mais il fait rien. Ou au pire, il va m'attendre et il va faire et sinon, c'est lui qui attaque, il fait ça. Sinon, il fait ça. Après, de temps en temps, il met un petit jab quand même ou une petite jambe avant. Mais en vrai, sa force, c'est ça et il veut connecter avec ça. En fait. C'est-à-dire, si à un moment, je viens le coller pour le frapper, je peux être sûr qu'à la fin de la tombe libre, il va m'envoyer le crochet de ça là. T'es sûr que tu ressens là? Ouais, c'est-à-dire que j'ai tout le temps déjà la main ici, soit en retrait du but, soit je passe en dessous, soit je suis ici à chaque fois. Ouais, bah oui, là, ouais. Même s'il veut l'envoyer. Ouais, c'est ça. C'est aussi, ça va lui casser les couilles si je reste c'est lourd, direct, arrière, ouais. sniper, c'est bon. C'est juste, je lui donne un peu quand même le low kick, mais moi aussi je l'ai. L'impression latente autour du combat, on va dire que là on est loin du combat, donc je la ressens pas spécialement. Mais je la prends quand même assez positivement en fait, qu'il y ait une attente derrière mon combat, derrière ma performance. Ça me pousse à m'entraîner encore plus fort, à mettre vraiment toutes les chances de mon côté pour pas avoir de regrets si ça se passait mal, ou si mon adversaire était tout simplement meilleur le jour J. Donc je donne tout ce que j'ai là pendant ce laps de temps, depuis septembre. En vrai, je vais continuer à m'entraîner. Mais voilà, on va dire que ça me galvanise, ça me donne envie de produire encore plus et de rendre fiers les gens qui me soutiennent et puis d'essayer d'aller plus loin, de pas se trouver d'excuses en fait. Alors, qu'est-ce qui me motive le plus? C'est une bonne question, c'est une très bonne question. Est-ce que j'ai vraiment un truc qui me motive? D'être à l'UFC, juste ça me motive à continuer à performer, à m'entraîner dur
Parce que avant, on va dire entre guillemets, je m'entraînais hyper dur pour espérer l'atteindre. Maintenant, je l'ai atteint et bah, du coup, juste parce que j'y suis, j'ai envie, moi, personnellement, juste pour moi, pour personne d'autre, d'être au top de ma capacité et de réussir à me dire ouais, j'ai réussi à faire des trucs cool quoi, dans la cage, à faire kiffer moi-même. Et si je kiffe moi-même, normalement, je vais faire kiffer mon entourage, les gens qui me suivent, les gens qui me soutiennent. C'est le top du sport, donc moi juste d'être là ça me motive parce que c'est toujours quelque chose que j'ai eu au fond de moi, de performer dans un sport, même pas juste de MMA. J'ai toujours aimé le sport, toujours voulu faire quelque chose dans le sport et performer. Et là je suis vraiment dans les tops mondiaux de ma discipline, déjà juste de faire partie des tops mondiaux de ma discipline, je suis déjà content et ça me donne envie de m'entraîner pour pas perdre ce niveau, donc voilà.